Je sais, moi, je suis comme celle qui chapeaute tout, qui s'assure que la machine elle roule bien. Euh, Puis David, c'est celui qui est l'expert technique dans tout. Fait que c'est lui qui s'occupe des opérations. Tu sais, dans notre rôle, on est vraiment beaucoup plus complémentaires parce que c'est sûr qu'en ayant les mains dans le projet, je peux pas penser à tout. On a essayé, c'est pas possible. C'est une entreprise comme la nôtre, tu peux pas être l'ouvrier, le chef de chantier, l'administrateur, le trésorier, tu peux pas tout faire. Anaïs, son input fait en sorte que on s'assure qu'il y a le suivi fait au client. Des fois, je suis pris dans une situation où je veux trouver une solution, puis je pense qu'à ça. Puis là, si Anaïs n'est pas là pour me rappeler que je dois faire le suivi avec un ou une cliente, ben c'est pas par mauvaise foi, c'est vraiment juste l'organisation, ça dépasse le travail d'une seule personne. Et Anaïs est là pour mettre de l'ordre dans tout ça, s'assurer que les suivis sont faits, que les suivis hebdomadaires sont envoyés, qu'on répond aux courriels, que tout est là. Puis on a de plus en plus de coaching, de gens d'expérience aussi qui se joignent à Davana, qui fait en sorte qu'on ajoute aussi même des outils technologiques à notre site Internet, le service d'intelligence artificielle qui s'en vient aussi. Fait qu'on utilise le plus possible les outils, ce qui fait qu'Anaïs, elle alimente tous ces outils-là pour permettre d'avoir un meilleur service client. Je pense aussi que, tu sais, vu que tu es tellement dans le projet, dans les opérations, qu'il y a beaucoup de choses que tu prends pour acquis. Puis les clients ne sont pas nécessairement au courant de tout ce qui se passe dans ta tête. Fait que étant, moi, plus à l'extérieur du projet, puis sans avoir toutes les connaissances, puis la compréhension de tout ce que ça prend pour un chantier, ben je peux te rappeler que oui, mais peut-être pour le client, c'est pas évident ça, puis de te rappeler, de lui expliquer. On a eu une cliente qui ne comprenait pas pourquoi de déplacer sa porte de 3/4 de pouce, ça coûtait si cher parce que c'était juste 3/4 de pouce. T'sais. Puis, pour toi, c'était évident tout ce que ça l'impliquait. Donc, de prendre le temps de juste te faire un rappel, oui, mais pour toi, pour elle, c'est juste 3/4 de pouce. Pour toi, c'est tout le frame de la porte, le gyps, le cirage de point. Seuil, tout est autour. C'est ça, puis que c'est important de le communiquer aux clients, ça. Mm-hmm. Bien, j'essaie de revenir à notre ligne directrice. Si le client nous a partagé dès le départ un peu le plan de match, on en a parlé, son objectif est d'arriver à un certain point, mais dans le cas de la cliente avec la porte aux 3/4 de pouce, c'est parce qu'elle tenait vraiment à avoir une douche qui était une certaine dimension, qui n'était pas en stock. Il faut le faire sur mesure. Mais elle avait son budget aussi à respecter. Ça fait que la seule façon de faire rentrer une douche de sa dimension était de déplacer sa porte de 3/4 de pouce. Cette manœuvre-là impliquait plus de travail, plus de temps. On touchait à un peu tous les corps de métier dans le cas de ce mouvement-là. Ce qui fait qu'il a fallu regarder à nouveau les options. Est-ce qu'on rétrécit l'ouverture? Est-ce qu'on remplace la porte? Est-ce qu'on met une porte escamotable? Est-ce qu'on change le format de la douche? C'était tout ça qui était à remettre à jour, en fait. Mais on a pris vraiment le temps d'écouter la cliente puis de focusser sur c'était quoi son besoin. Puis on est arrivé à une solution où finalement on va commander une porte, pas une porte, mais une douche sur mesure qui va être un petit peu plus étroite que la douche prévue à l'origine, mais il n'y a pas les impacts sur le cadre de porte.